Bonjour, c'est Clémentine, je suis hypnothérapeute. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de ces moments importants où l'on se ressource. Pendant très longtemps, j'ai eu pendant même des années le nez dans le guidon. Je bossais. L'idée c'était d'être productive à 100%. J'avais un boulot super stressant. J'étais directrice artistique dans la publicité, dans une grande agence internationale. J'ai travaillé pour une marque de luxe internationale et il n'y avait pas une minute pour réfléchir, pas une minute pour simplement imaginer, souffler. Il fallait être productif presque 24 heures sur 24. On se retrouvait à être corvéable le week-end, le soir, et on devait tout le temps réduire sur notre temps libre et sur nos moments de repos, nos moments en famille, nos moments avec nos amis, nos moments avec notre conjoint. Un moment, j'ai dit stop, mais c'était presque trop tard. J'étais en burn-out. Aujourd'hui, j'ai appris à justement me servir de cette expérience qui était plutôt dure. J'en ai tiré des leçons et j'ai compris quelque chose de très important, c'est qu'il est important chaque jour d'avoir des moments pour se ressourcer. Pour chacun, ça peut être des choses différentes. Ça peut être méditer ou faire un jogging comme aujourd'hui. Ça peut être se promener dans la nature, partir faire une randonnée le week-end, faire sa séance de yoga, aller à la piscine. Prendre un temps simplement pour savourer une soirée entre amis. Mais ça ne doit pas être juste de temps en temps, ça ne doit pas être un cadeau que l'on se fait comme ça, une fois par mois. Ça doit être vraiment un temps régulier, journalier. Même si c'est 20 minutes, 30 minutes, ne passez pas à côté de ce moment avec vous. Ce moment qui va vous permettre de vous ressourcer. Alors, je sais ce que vont me dire les personnes stressées, comme je l'ai été il n'y a pas si longtemps que ça. Ben non, mais là, j'ai pas le temps, j'ai même pas une minute à moi. Sauf que vous allez vous rendre compte que en prenant 30 minutes, 1 heure pour vous chaque matin, pour faire votre sport, pour méditer, pour faire votre yoga, pour aller à la piscine, pour simplement savourer une promenade dans votre quartier, dans la forêt, eh bien, vous allez vous rendre compte que cette heure que vous allez vous autoriser à prendre pour vous, pour votre esprit, pour votre mental et surtout pour votre inconscient, pour vous permettre d'être 2-3 fois plus productif ensuite. Et surtout vous mettre dans un état de bien-être et de gratitude par rapport à la vie qui va vous permettre de passer la journée sous un autre angle, un autre point de vue, une autre humeur. Donc, il faut vraiment que vous pensiez à vous mettre en priorité. C'est vraiment la chose la plus importante. Si vous voulez être productif pour vous, être là pour vous et pour les autres, faire votre travail ensuite à fond, vous occuper de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis, en ayant la pêche, de l'énergie, être enthousiaste. Pour cela, il faut prendre ce moment pour vous. Moi, je vous conseille plutôt le matin, parce que vous allez pouvoir en profiter ensuite toute la journée. Mais faites un peu selon vos possibilités. Si ça doit être le soir, ce sera le soir. Mais ne passez pas à côté de ce rendez-vous avec vous. C'est ultra important. Aujourd'hui, j'ai mis en place ça dans ma vie et je suis quasiment jamais malade, quasiment jamais fatiguée. Et je sais pas comment vous dire, je vois la vie autrement. On me dit souvent que je respire la joie de vivre. Ça m'arrive encore parfois d'avoir un peu de stress, mais c'est vite régulé par justement ce temps que je m'accorde chaque jour, avec de temps en temps des séjours plus longs, où comme ici en Bretagne, je souffle un grand coup. Ça m'empêche pas de travailler, mais je m'autorise un peu plus de temps, un peu plus d'heures pour vraiment profiter de ce bon moment. À bientôt pour d'autres astuces.